Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau conte gore. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dessin animé que j'aime pas. Alors, c'est parti. Quand on est petit, certains dessins animés nous marquent. Nous laissent une petite marque de mélancolie quand on les revoit une fois grands. Et puis il y a les autres. Il faut que je vous dise un truc. Depuis petite, je déteste le bossu de Notre-Dame. Je sais que certains me diront « Ouais, c'est super, ça montre la compassion, l'amour de son prochain. » Ouais, mais non. Rien à faire, hein, ça passe pas. La seule scène qui m'a vraiment marquée, c'est celle-là. Là, on la voit, la compassion, la tolérance, mais dans les autres scènes, ça me touche pas, quoi. Mais sinon, rien du tout. En fait, il me faisait assez peur. L'époque, les musiques et les personnages me mettaient mal à l'aise. Faut pas oublier que le mec, il parlait quand même à des gargouilles. Hein. Et puis on montrait quand même des scènes de torture, quoi. Oui, quand j'étais petite, j'aimais pas trop les histoires horribles. Bon, maintenant, ça a un peu changé. C'est vrai. Bon, déjà, je trouve que la version Disney est assez glauque. Franchement, la vraie version, c'est pire. Ah, vous allez voir, c'est pas joyeux. Franchement, c'est presque aussi triste qu'un épisode de Game of Thrones. Les pires, hein. Attention. Alors, Notre-Dame de Paris est un roman de 1831, écrit par Victor Hugo. Ouais, le gars qui a écrit Les Misérables. Que des histoires hyper joyeuses, donc. Dis donc, sa femme, elle devait pas se marrer tous les jours, à mon avis, hein. Notre-Dame de Paris raconte l'histoire de 4 personnages principaux. Esmeralda, bohémienne de 16 ans. Oui, elle est mineure. Très jolie, gentille et naïve, qui danse pour gagner sa vie. Phébus de Châteaupers, capitaine de la garde, fiancé à Fleur de Lys, qui a le nom le plus niais de France. Et je tiens à signaler, il était moustachu. C'est pas important pour le reste de l'histoire, mais franchement, moi, ça m'a perturbé. Non mais regardez cette gueule, c'est pas possible, quoi. Il ressemble vaguement à D'Artagnan, non? Quasimodo, un homme bon et généreux au physique ingrat, boiteux, borgne, devenu sourd à cause des cloches de l'église. La version Disney, qui comme à son habitude assagit toute l'œuvre, a quand même gardé la notion sulfureuse de celle-ci, qui transparaît quelquefois, surtout avec le personnage de Frollo. Frollo, il est chaud. Il est chaud comme une baraque à frites, ce mec. Le gars, il arrive pas à se tenir. Les flammes de sa chevelure dévorent mon corps d'obscènes flétrissures. Donc ce personnage est un des seuls à suivre à peu près la description du roman. C'est un homme sinistre, raciste, rigide, qui a du mal à gérer ses pulsions et qui passe son temps à harceler Esmeralda pour un baiser ou plus. Mais pour le reste, Disney n'a rien à voir avec l'œuvre originale. Et heureusement, parce que franchement, t'es pas prêt. Alors, résumons. Frollo a adopté Quasimodo à ses 4 ans, après qu'il fut abandonné sur le parvis de l'église de Notre-Dame. Non, sa mère n'a jamais essayé de le sauver. Hein. Ça, c'est vraiment complètement imaginé par Disney. Un beau jour, Esmeralda décide de danser sur la grande place devant l'église. Frollo, qui la voit, en tombe éperdument amoureux. Ah oui, le gars, il est comme ça, il est radical. Hein. Il la voit, il tombe amoureux. Hein. Mais amoureux, beaucoup trop. Comme, je vous le rappelle, Frollo a quand même beaucoup de mal à gérer ses pulsions, il demande à Quasimodo d'enlever Esmeralda pour lui. Oui, lui il est radical. Hein. Il aurait pu essayer d'aller la voir, lui parler, tout ça. Non, lui il la kidnappe directement. Il aurait pu penser qu'Esmeralda aurait fait « Ouais, super, il m'a enlevé, il est curé, enfin je sais pas, Il se fait donc, bien sûr, capturer par le capitaine de la garde, Phébus, qui en profite pour draguer Esmeralda et lui donner rendez-vous dans une auberge le soir suivant. Je me présente, je suis Phébus. Ça veut dire Dieu Soleil. Esmeralda, vu qu'elle a un faible pour les militaires, en tombe directement amoureuse. Ouais, elle est binaire, Esmeralda. Hein. Elle aime tous les militaires, hein. Même ceux avec une moustache. Pendant ce temps-là, Quasimodo, après un jugement express, est condamné à être torturé, assoiffé et affamé en place publique. Esmeralda, qui est plutôt bonne patte, vient l'aider et lui donner à boire, devant tout le monde. Du coup, Quasimodo, il la kiffe aussi. Le soir même, Esmeralda et Phébus, qui je vous le rappelle est toujours fiancé à Fleur de Lys, se retrouvent dans une auberge pour faire des trucs. Et juste au moment où ils allaient conclure, Phébus se fait poignarder par Frollo, qui les suivait depuis le départ, comme le bon stalker qu'il est. Bien sûr, Esmeralda, qui n'a jamais de chance, se fait arrêter pour le meurtre de Phébus, alors qu'elle n'a rien fait, et qu'en plus, il n'est même pas mort. C'est quand même con. Non mais les gars, il est vivant. Vous la jugez pourquoi là exactement? Demandez-lui à Phébus qu'il a poignardé. C'est pas compliqué. Allez le voir, lui dire qu'il t'a poignardé. Il verra bien que c'est pas sa meuf quand même au bout d'un moment. Sa déposition écrite, le capitaine s'est bordé à répondre qu'il n'en savait rien. Ah oui, non, pardon. Il ne m'a même pas défendu. C'est vrai, j'avais oublié, t'as gros lâche. Autant pour moi. Et non, car Phébus ne l'aide même pas. C'est-à-dire qu'il est vivant, mais pour ne pas se faire griller avec sa meuf Fleur de Lys, il préfère la laisser se faire condamner. Il l'abandonne complètement, Esmeralda, à son sort, en disant que c'est une sorcière et qu'elle l'a envoûtée. Voilà, bravo. Le gars n'assume rien du tout. Super. Et convaincu de ma commerce avec le diable, sous la forme d'une chèvre familière. Pendre parce qu'elle a une chèvre.
Dis donc, il y en a plein des sorciers en France là. Hein. Ceux qui lèvent des chèvres ou du lait de chèvre, alors font du fromage au lait de chèvre, c'est des sorciers aussi. C'est le démon qui possède cette chèvre. Eh ben, je ne savais pas. Voilà, excusez-moi. Quasimodo, qui n'aime pas trop l'injustice, enlève Esmeralda et la met en sécurité dans l'église. Car oui, on peut demander asile dans les lieux saints. Eh ben, je ne savais pas. Voilà. Alors, je suis pas sûre que ça soit encore en vigueur maintenant, mais je trouve ça assez cool en fait. Nanana, tout va bien, Quasimodo est gentil, il lui montre les cloches, les oiseaux. Frollo essaie quand même de violer Esmeralda, Quasimodo la défend, et il essaie de ramener Phébus à Notre-Dame pour parler à Esmeralda, qui s'en fout royalement, et donc qui refuse par peur pour sa réputation. Mec, à mon avis, si ta réputation n'est pas ouf, c'est pas à cause d'Esmeralda, hein. C'est parce que t'es un gros con. Et là, patatras. Les bohémiens qui veulent sauver Esmeralda attaquent l'église. Quasimodo, qui comprend rien à ce qui se passe, les attaque en retour. Jet de pierre, huile chaude, tronc. Du coup, Frollo en profite une nouvelle fois pour enlever Esmeralda. Lui passe son temps à enlever les gens, il comprend pas ce qu'on lui dit, hein. T'as dit non maintenant. Et là, bienvenue dans Hunger Games. Il n'en restera qu'un, et ça sera pas forcément ton préféré. Puisse le sort vous être favorable. Alors, Esmeralda est conduite à la potence, où elle cherche du regard Phébus, et qui n'est pas là. Elle sera pendue aux yeux de Frollo et Quasimodo qui la regardent du haut de la tour de Notre-Dame. Premier mort. Frollo rit du sort de la jeune fille devant Quasimodo qui comprend qu'il est responsable de sa mort. Il le saisit et le jette dans le vide. Ce qui fait que c'est à peu près la même mort que dans Disney. Deuxième mort. Quasimodo, fou de tristesse, décide d'aller retrouver le corps sans vie d'Esmeralda qui est entreposé à Montfaucon. Il se couchera à côté d'elle et se laissera mourir de faim et de soif. Et de 3. Et voilà, le seul qui survit, c'est Phébus. Sérieusement ? Victor Hugo, pour se justifier, dira « Lui aussi, il a eu une fin tragique, il s'est marié. » Trop marrant. Moi, ça me fait pas rire, Victor. Me dis pas que t'as tué tout le monde et que t'as gardé seulement lui en vie, juste pour faire ses blagues. Sérieux. Pour finir, et pour essayer de surmonter un peu le moral, voilà quelques faits intéressants sur l'œuvre. Il est dit dans le livre qu'Esmeralda a été enlevée à la naissance par des bohémiens à sa mère Paquette, habitante de Paris, non bohémienne. Elle deviendra aigrie, folle et raciste et essaiera de tuer tous les bohémiens qu'elle croise. Bien sûr, elle finira par mourir comme les autres en essayant de sauver Esmeralda. Ce qui veut dire qu'en fait, Esmeralda, elle n'est pas bohémienne. Elle était élevée par des bohémiens, mais de naissance, elle n'est pas bohémienne. Plusieurs scènes sont des références directes au film de 1957. En fait, c'est moi qui ai vu ça. En regardant le film et les dessins animés, j'ai vu des scènes qui étaient vraiment très semblables. L'acteur Jean Pia, qui a doublé Frollo dans la version française du dessin animé, a aussi été la voix d'Oscar et de Gandalf quand même. Ouais, c'est plutôt classe, j'avoue. Ce roman a inspiré 3 ballets, 3 opéras, 6 films, 2 BD, 3 téléfilms, 2 pièces de théâtre et 2 dessins animés. Autant dire que c'est une référence quand même. J'espère que ce Concord vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si c'est le cas. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!